Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Nous sommes sur Cross Maga, un jeu sur lequel je faisais pas mal de vidéos il y a longtemps, il y a 4 ans. C'était vraiment au tout début de ma chaîne principale. Et voilà, donc on a passé le cap des 500 vidéos sur la chaîne secondaire en même pas un an. Enfin si, en un an, ouais, même bientôt 2 ans en fait. Je dis n'importe quoi. Mais voilà. Alors désolé si le son est pas ouf, je vais essayer de le gérer au mieux au montage, parce que là c'est la première fois que je rec sur mon PC portable et pas sur mon vrai PC on va dire. Donc là on est sur Cross Maga, je vais mettre un petit chrono du coup. Alors, je suis peut-être un peu trop près du micro, mais là je peux pas trop faire autrement, alors je peux le décaler. Au pire je baisserai le son au montage, sinon je peux le décaler un petit peu. Ok, alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu parce qu'en fait il était plus dispo sur PC. Donc là j'ai trouvé un moyen pour l'avoir sur PC. Mais du coup je l'ai pas fait sur mon PC fixe parce que c'était un peu galère. Du coup je l'ai fait sur mon PC portable, voilà. Parce que j'avais déjà un compte sur PC fixe et du coup ça voulait pas on va dire le transférer, etc. Enfin bref. Donc là du coup j'ai fait un tout nouveau compte. J'ai lancé le jeu, j'ai fait la game du début du jeu quoi. Mais c'est tout. Donc là du coup on a les nouvelles cartes. Donc voilà. Attendez, c'est un par un. On peut pas tout... Si normalement c'est bon, ouais. Donc voilà, du coup j'ai eu les nouvelles cartes. Du début du jeu quoi. Donc on a des défis à faire, on doit jouer un entraînement et remporter un duel en ligne. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va faire un petit entraînement d'abord, comme ça je vais un petit peu vous expliquer les règles, parce que bah, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu, ben il y a des gens qui n'étaient même pas, qui suivaient même pas ma chaîne quoi. C'était vraiment au tout début de la chaîne, c'était en 2020 je crois. Donc voilà, là on va garder notre main de départ. Donc là du coup on a une main de départ, les 3 premières cartes, et on peut choisir d'en enlever une, et du coup ça va la remplacer, mais là on a une bonne main de départ. Donc on garde. Alors comment savoir si on a une bonne main de départ? Bon, très basiquement, là vous voyez que la carte a un 2 ici, c'est l'énergie qu'elle coûte. Donc là elle coûte 2, là elle coûte 1, et là elle coûte 4. Donc disons que c'est assez bas, donc pour le début c'est bien. Si vous avez une main de départ en mode 6, 7, 5, c'est un peu compliqué, parce que du coup vous ne pouvez pas jouer tout de suite. Là, vu qu'on est au premier tour, on peut utiliser les cartes qui coûtent 1 point d'action. Et quand on sera au deuxième tour, on pourra jouer les cartes qui ont 2 points, et aussi les cartes qui ont 1 point, etc. Donc là, vous voyez qu'on a 1 point d'action. Donc c'est un jeu de cartes du coup sur un plateau, ça vous l'avez remarqué. Quand on prend une carte, voilà, on va prendre, allez celle-là. Là, il a 4 de coups, enfin de points d'action. Le 5 en orange, c'est son attaque. Le 4 en rouge, c'est ses PV. Et le 3 en vert, c'est ses points de mouvement. Donc les cases, voilà, il marquait 3. Donc la carte avance de 3 cases par tour. Jusque-là, vous me suivez. Au niveau du plateau, vous voyez que j'ai 5 Dofus. Donc voilà, c'est dans l'univers de Dofus, hein, vous l'avez compris, je pense. Donc là, j'ai 5 Dofus, j'en ai 2 qui sont faux et 3 qui sont vrais. L'adversaire aussi a 5 Dofus qu'on ne peut pas voir. Il y en a 2 qui sont faux et 3 qui sont vrais, comme nous. Et en gros, l'objectif, ça va être de capturer ces vrais Dofus et ne pas tomber sur ces faux, même si en tombant sur ces faux Dofus, c'est pas très grave, parce que on gagne un truc en plus, même si on gagne pas la game, quoi. Là, vous voyez qu'on a notre pile de cartes, voilà, 41 cartes dans mon deck, et à côté, vous voyez qu'il y a 2 slots ici, et c'est tout simplement les 2 Dofus qu'on doit mettre, parce qu'on doit récupérer 2 vrais Dofus dans la game. Le premier à 2 gagne. Donc là du coup c'est à notre tour, donc on va commencer. Je vais poser la carte à 1 point d'action, parce que j'ai que 1 point d'action, donc j'ai pas le choix. Et je vais la mettre au milieu, puisque vous voyez qu'au milieu il y a une carte en or, ce qui va nous permettre d'avoir une carte en plus dans notre main de départ. Si je la mettais ici, là c'est violet, donc on aura un fléau. C'est une carte sort, on va dire, qui
qui fait des dégâts aux Dofus adverses. Et le bleu, c'est des points d'action, tout simplement. Pour l'instant, ça sert à rien de prendre des points d'action en vrai. Ce qui est mieux vraiment, c'est de jouer au milieu pour l'instant, pour avoir une carte en plus. Et après, au prochain tour, on aura une autre carte. Voilà, c'est pas mal d'avoir... bon là, il a utilisé un sort pour battre ma carte, ce qui sert à rien, mais on est encore en entraînement, donc on joue contre une IA, quoi. Donc cette carte-là, ça sert à rien de la jouer aussi quand il n'y a pas de carte à nous sur le terrain, parce que vous pouvez voir que là, elle fait apparition. Donc en gros, elle a un pouvoir qui s'active quand elle apparaît. Elle donne 1 PM à une invocation, donc ça veut dire un point de mouvement en plus. Bon là, vu qu'il n'y a pas d'invocation, ça sert à rien de la mettre, quoi. Jusque là, tout va bien. Voilà, j'espère que j'explique bien. C'est vrai que le jeu est très peu populaire, on va pas se mentir. Hein. Même si c'est un jeu en Kama, c'est la même équipe qui ont fait Dofus, pourtant c'est beaucoup moins populaire que Dofus. Ou même la même équipe qui ont fait Wakfu par exemple, mais voilà, c'est beaucoup moins populaire. Pourtant ils ont fait des bons jeux. Mais voilà, là je vais prendre un petit fléau ici, je vais du coup avancer la carte de gauche. Donc là on a 2 fléaux, là vous voyez qu'on a pas mal de cartes sorts. Là on peut assommer une invocation adverse. Ah, il m'a mis un sort, ok. Du coup ça veut dire que je perds mon invocation. Là j'ai 2 fléaux, donc je vais pouvoir mettre des dégâts au Dofus adverse. Et là j'ai une compulsion, ce qui est pas mal du tout. Ça permet de gagner en fait des stats. Donc on le met sur une carte et la carte va gagner 2 d'attaque et 2 de bouclier, on va dire. Voilà, c'est pas PV, c'est bouclier, AR, c'est la protection qui passe au-dessus des PV. Voilà, là on va remettre... Ouais, on va remettre une carte ici parce que là ils vont s'entretuer au prochain tour. Donc on enchaînera direct avec l'invocation en dessous. J'espère que le son est bon, mais normalement ça devrait aller. Ou alors ce qu'on peut faire, bon là c'est vraiment pour vous montrer, mais c'est un peu risqué de faire ça en vrai game ou quoi, mais là on peut l'assommer. Comme ça, prochain tour, il attaque, mais pas lui. Enfin, nous on attaque, mais pas lui. Et du coup on va direct sur le Dofus. Donc c'est très agressif. Mais en général, en vrai, un gameplay agressif comme ça, ça peut être pas mal aussi. De toute façon, là, je rappelle qu'on est contre une IA, donc normalement, on va gagner, quoi. Je veux dire, on n'est pas... C'est pas non plus... voilà. Là, on va défendre un petit peu. Donc, évidemment, quand on met sur la même ligne, du coup, ils vont se croiser. Donc, le but, c'est quand même de défendre nos Dofus. Tout simplement. Donc, il y a plusieurs styles de deck. Moi, je joue un deck Yop, en général. Donc, c'est lui, tout simplement. Des fois, ça m'arrive... de jouer Eka Flip, c'est un autre deck qu'on débloque plus tard dans le jeu. Mais en général, je joue deck Yop parce que j'aime bien les combinaisons qu'on peut faire. C'est un deck très... les Yop, c'est très... voilà, c'est genre chevalier, corps à corps, etc. Mais c'est pas mal. C'est classique, mais ça fait toujours ça fait toujours le travail. Voilà, tout simplement. Après, t'as des decks archers qui attaquent à distance. Les gens qui connaissent bien Dofus savent. Et voilà, on a plein d'autres decks. J'ai plus les noms exacts. Mais voilà, bref, en gros, tous les dieux Dofus, etc. Donc là, du coup, on a réussi à récupérer un Dofus. Donc on a eu le Dofus classique. Donc qui est un vrai Dofus. Donc là, jusque-là, tout va bien. Et donc, du coup, il nous reste un deuxième slot. Donc, dès qu'on récupère un deuxième Dofus, on aura gagné la game. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On peut défendre le Dofus là. Là, vous voyez que je pars en 3 d'attaque et en 6 de PV. L'adversaire est en 3-3. Du coup, je vais gagner le combat. Là, je vais gagner le fight. Je vais gagner le 1v1, quoi. Hop. Voilà, donc là du coup, hop, je gagne puisqu'il me reste 3 PV. Jusque là tout va bien. Et là je pourrais même utiliser mes points d'action pour mettre un fléau. Mais ça sert à rien. Franchement là ça sert à rien parce que là... de toute façon on aura gagné. Là du coup on gagne notre duel aussi.
Prochain tour, on arrive sur le Dofus, on le récupère. Si c'est un vrai, tant mieux. Mais il va peut-être mettre une défense, voilà. Il a mis une défense du coup. Donc là, par exemple, là, si j'avais le bouclier, j'aurais pu l'utiliser parce qu'il a que 1 d'attaque. Et vu que là, j'ai 1 de PV, j'utilise le bouclier et du coup, je gagne le fight. Et du coup, je suis sur le Dofus. Donc, faut pas hésiter vraiment à forcer, on va dire, le passage parce que sinon, l'adversaire va toujours mettre de la défense, etc. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir, il lui reste combien de cartes. Là, on voit qu'il lui reste 5 cartes. Faut bien réussir à gérer notre main aussi. Parce qu'on peut on peut très vite tomber à court de cartes. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être au milieu de la game et de n'avoir 0 carte en main. Et du coup, bah, c'est impossible. Enfin, t'as forcément une carte, mais si c'est un vieux sort ou une vieille invocation en seule carte, bah, tu peux rien faire. Tu te fais attaquer de tous les côtés et vraiment... voilà, ça peut être compliqué. Là, je peux assommer la carte là. Comme ça, prochain fight, je le gagne, vu qu'il attaque pas. Et après, bah, je prends le Dofus, vu que je suis à 7, donc je vais le one-shot. Et c'est un vrai. Voilà, bon bah. Voilà, c'est vraiment la game idéale. Hein. Ça se passe pas comme ça tous les jours. Mais là, c'est vraiment le début du jeu, vu que, voilà, comme je vous ai dit, je me suis refait un compte. Mais voilà. Donc jusque-là, tout va bien. Et du coup, on gagne un pack, puisqu'on vient de faire le défi entraînement. Donc là, on va dans le shop. Enfin, dans le shop, c'est pas le shop là, mais le lieu où on peut ouvrir nos packs. Et du coup, on a 5 packs bronze, donc c'est vraiment les packs les plus nuls du jeu. Mais ça peut toujours être sympa, puisqu'on peut quand même avoir des petites choses sympathiques. Ok. Ok. Alors là, du coup, c'est une invocation pour les decks Kra. Donc c'est les decks à distance. Là, c'est Non. Là, c'est un sort pour les decks Kra, pardon. Et là, c'est une invocation pour les decks Xelor. C'est un peu les decks... Xelor, c'est quoi? C'est un peu les machines, les robots, etc. quoi. Un peu steampunk. Là, très bonne carte. On a eu un sort pour les decks Yop. Et vu que je joue Yop, je prends. Attaque plus 2 et initiative. Un Yop allié. Donc initiative, ça veut dire que la carte va attaquer en premier. Ce qui est pas mal du tout. Dans des 1v1 proches du Dofus adverse, etc. Ça peut vraiment sauver la mise. C'est aussi pour ça que je joue les decks Yop, parce que il y a beaucoup de Yop qui ont initiative. Et donc là, ce sort, faut bien faire attention à ne pas les mettre sur des Yop qui ont déjà initiative, hein, évidemment. Sinon, ça sert à rien. Et il y en a pas mal des Yop qui ont... Ouh, petite carte épique. Ok, c'est une carte classique épique, donc ça veut dire que cette carte-là peut se jouer dans tous les decks. Voilà, c'est pas forcément un deck Yop, pas forcément un deck Xelor, etc. Et là, quand un de nos Dofus va subir des dégâts, et ben le Dofus adverse de la même ligne, il va en subir aussi. Alors je sais pas si c'est les mêmes dégâts ou quoi, mais en gros voilà ce que fait la carte quand elle est sur le terrain. Et en plus de ça, il a des bonnes stats. 4 en attaque, 4 en PV. Juste le seul bémol, on va dire, c'est qu'il coûte 7 points d'action. C'est un peu cher, mais voilà. Faut pas prendre aussi trop de cartes qui coûtent cher dans le deck, évidemment. Sinon, c'est compliqué. C'est comme dans tout, hein, j'ai envie de dire, quand il y a des coups, etc. Faut pas... Ça, c'est pas mal aussi. Parce que... Ah non, c'est de la même famille, mais il y a une carte de cette famille-là, des espèces d'autruches et tout, qui ont beaucoup de points de mouvement. Et ah bah voilà, le poussin, par exemple, il a 5 points de mouvement. Ce qui est énorme, vraiment, il trace. En 2 tours, il est déjà chez l'adversaire. Mais le problème, c'est qu'il a pas de stats. Il a 0 stats, il a 1 d'attaque, 1 de PV. Donc c'est compliqué. Là, c'est encore un sort Kra, du coup. Là, c'est que des cartes classiques. Oh! Ok. Alors, comment dire, les espèces de lapins là, qui mettent leurs carottes en fond de map et tout, je joue jamais. Donc voilà, après, ça fait aussi très longtemps que j'ai pas joué, vous doutez bien. Du coup, ça fait plaisir de revenir en vrai. Ok, très bien. Ok, je regarde un petit peu. Oh, petite carte sort, ok. Ok, très bien.
Ah, ça c'est un sort, ça c'est une invocation pour les decks SRAM. Alors si je dis pas de bêtises, les decks SRAM c'est un peu les decks sacrifices entre guillemets. Genre en mode tu te fais prendre des dégâts, mais tes persos ils gagnent de l'attaque et tout. Enfin c'est un peu un délire un peu risqué, mais quand tu sais bien jouer, ça peut faire très très mal. Là on a du classique. Ok, très bien. Bon, lui, il est pas mal, par exemple, le requin, parce que pour une carte qui coûte 1 point d'action, il a quand même 3 d'attaque. C'est pas mal. Après, bon, il a pas de PV. Mais au moins, voilà, en galère, il peut défendre une carte adverse qui a moins de 3 PV ou 3 PV. Donc voilà, ça peut servir, mais... Ok, une carte sort, enfin une carte d'invocation pour les Xelor. J'ai encore eu un Rukinou. Bouffon Célesta, c'est pas mal en vrai les bouffons. J'ai dit bouffon, mais non, je voulais dire bouffon. C'est pas mal du tout parce qu'ils ont des très très bonnes stats en général. Donc ça, c'est un sort Eka Flip. C'est le fameux deck dont je vous parlais avant. Je disais que je jouais un peu Eka Flip, mais c'est rare. Eka Flip, ça se base surtout sur de la chance. On va lancer des dés et si elle fait un certain nombre, etc., bah on a nos stats augmentent. Mais enfin voilà, c'est un peu tu joues au loto quand tu joues un deck Eka Flip quoi. Mais voilà, ça peut être pas mal. Donc là, on a eu pas mal de cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit deck. On va faire un petit deck Yop classique. Alors, pour l'instant, j'ai pas de cartes légendaires. Donc les cartes légendaires, c'est ça, c'est les infinites. Donc dans mon ancien compte, j'en avais pas mal. J'avais un très bon deck d'ailleurs. Avec des... Enfin vraiment, j'avais... dans mon deck, j'avais du coup 5 cartes infinites parce qu'on peut pas en mettre plus. Et elles étaient vraiment pas mal et j'avais pas mal de bonnes cartes et tout, donc c'était plutôt cool. Mais là, voilà, on va... D'ailleurs, mon autre compte... Enfin, j'ai un compte sur mon téléphone. J'ai ce compte-là que je viens de faire sur mon PC portable. Et j'ai mon vrai compte sur mon PC fixe. Mais vu qu'il est plus dispo, pour l'instant, j'ai pas encore récupéré mon compte du PC fixe, quoi. Parce que il me semble que je l'avais pas lié à un compte Google ou un compte mail ou quoi, machin. C'est quand j'étais vraiment plus jeune et tout, donc j'avais pas pensé forcément à faire ça. Après, ça me dérange pas forcément de recommencer, mais voilà. Alors, déjà, le début du deck, comment je vais le faire? Je vais mettre les 3 cartes d'eau que vous voyez ici, parce que, même si ça coûte très cher, vers la fin de la game, quand on a pas mal de points d'action, franchement, ça sauve, parce que les stats sont vraiment très très bonnes. 7 en attaque, 7 en PV. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Là, on va prendre lui aussi pour faire des dégâts au Dofus adverse. Ça peut vraiment servir. Et là, du coup, alors lui, il peut être intéressant parce que quand il meurt, en gros, il invoque une autre carte. Les Wabbits, c'est genre des espèces de lapins qui coûtent pas très cher. Je sais pas si j'en ai là sur ce compte-là. Je crois pas. Hein. Ouais, non, ça coûte pas un non plus. Donc voilà, ça peut servir. Maintenant, je vais pas prendre les 3, je pense. Hop. Lui, je vais prendre parce qu'il y a vraiment des bonnes stats. Eux aussi. Et donc là, vous voyez que j'ai pris beaucoup de cartes qui coûtent assez cher. Lui, je vais prendre ce sort-là parce qu'il peut être vraiment intéressant. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je repars au début. Je prends les sorts qui sont vraiment importants, genre Uppercut, ça peut vraiment sauver. Inflige 1 de dégâts et repousse de cette case une carte adverse. Bon, le 1 de dégâts, c'est bien, mais sans plus. C'est surtout les 7 cases qui sont vraiment pas mal. Si tu veux tempo, t'as pas trop de quoi défendre et que tu veux reculer un peu les cartes adverses, bah voilà. Là, on a des charges, donc c'est pour que nos cartes aillent plus vite. Là, franchement, les Chuck Morris, le petit jeu de mots, même si c'est pas ouf niveau stats et tout, le fait qu'il ait initiative, donc il attaque en premier, pareil, ça peut être utile. Donc on prend. Le Piusin aussi, si on récupère un faux Dofus adverse, on peut poser nos cartes une case en avant.
Et si on récupère les 2 faux Dofus adverses, on peut mettre nos cartes de 2 cases en avant. Et du coup, forcément, tu grattes 2 cases en mettant ton Piusin. Et en plus de ça, il a un PM de 5. Ce qui veut dire que il est vraiment quasiment au Dofus adverse, quoi. Bon, après, c'est risqué parce qu'il a pas de stats. Donc vraiment, l'adversaire, normalement, il s'en débarrasse, voilà. Mais ça met un peu de pression, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah non, c'est parce que quand je descends, ça fait n'importe. Donc voilà. Là, je peux prendre les bouffous noirs. Voilà, ça sert toujours. Là, des petites cartes comme ça fait plaisir. Là, on va prendre les sorts pour assommer les cartes adverses. Les sorts pardon. Les sorts de... Ah. Compulsion, voilà. J'en ai 3, je le prends. Clairement. Donc là, on a beaucoup de sorts. Mais c'est des très bons sorts. En même temps, voilà. Ça aussi, je prends parce que ça donne 1 PM à une carte alliée. Donc ça peut vraiment servir aussi. Après, pour l'instant, on n'a pas trop de choix. Genre là, je vais prendre ça pour les stats. Ça pour l'initiative. On essaie de faire un truc un peu équilibré. Lui aussi, je vais prendre parce qu'il a vraiment des bonnes stats. Et puis voilà, après le reste, ça coûte un peu trop cher. Donc là, on va repartir sur le début. On va prendre des cartes à 2. Je pense que c'est bien. 2, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, non, du coup... Charge d'une case. Les rats, ça peut être pas mal parce que au niveau de l'attaque, c'est plutôt intéressant. Ouais, non, je vais plutôt prendre les pieux rouges en vrai. Ils ont des meilleures stats. Déjà 3 d'attaque, 2 de PV. En plus de ça, tu donnes une attaque à une carte alliée. Cette carte-là, elle est pas mal aussi parce qu'elle a des bonnes stats pour une carte qui coûte 3. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle meurt, elle a 50% de chance d'aller chez l'adversaire. Bon, c'est un peu relou. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? En vrai, je pourrais prendre ça aussi. Parce que ça donne une stat au bouffou. Et vu que j'en ai pris quelques-uns dans mon deck, ça peut être pas mal. Ou alors... Ah non, je vais plutôt prendre autre chose en fait. Lui, je vais l'enlever. Et je vais enlever... Non, attendez, je vais enlever... Non, ça c'est bon, je vais garder. Parce que là, on peut prendre les 3 bouffous sauvages. Et ensuite prendre le bouffou dominant, ça peut être pas mal. Pour bien gratter des stats. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie d'enlever des cartes qui coûtent peu cher. Du coup, j'ai envie d'enlever des cartes qui coûtent cher, quoi. Tout simplement. Parce que là, on est à 6. 3-6. Ouais, ça peut... Ouais, allez. Allez, je tente de les enlever et je les remplace par eux. Voilà, comme ça, je prends lui. Là, on est à 44 sur 45, donc en vrai, je peux reprendre un... Voilà, on va prendre ça. Hop, je suis sûr. Tac. Nouveau deck, du coup. Voilà notre nouveau deck. Et cette fois-ci, on va partir en classé. Eh oui. En duel. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui jouent encore au jeu. Ah, ouais, vas-y. J'aime pas jouer contre des decks Yop quand je joue un deck Yop. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Mais bon, c'est pas très grave. Alors. Bon, du coup, là, on va enlever le dos parce que 7 points d'action, ça sert à rien. Ok. On a plutôt une bonne main. On peut pas la jouer tout de suite, mais on a plutôt une bonne main. Ok. Alors. Pour l'instant, je peux pas jouer, hein, donc là, je passe mon tour. Ok. Alors, donc là, on a déjà un bouffou noir, on a un bouffou sauvage, mais on n'a pas je sais plus comment il s'appelle, le chef des bouffous qui donne des stats. Qu'est-ce que je peux faire là pour l'instant? Bon, allez, je vais partir là-dessus, comme ça je vais gagner mon duel. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je peux poser la carte? Ok. Voilà, comme ça je gagne mon duel et puis voilà,
On est déjà en mode un petit peu au-dessus, on va dire, entre guillemets. Ah, bon. Du coup, je vais pas gagner mon duel. Je vais perdre mon duel. Attends, parce que là... Euh... Ah, mais... Elle est très très bien jouée, là. Bah, là, faut prier pour avoir une carte utile. Ouais, c'est pas utile. Ok, bon, ben... Ah, mais là, je vais faire comment? Alors, est-ce que s'il avance, ça passe ou pas en mode... Voilà, on est mort. On a déjà perdu un Dofus. Malheureusement, voilà, des fois, quand t'as pas les bonnes cartes, tu peux pas trop faire grand-chose. Mais bon. Ouais, là, c'est mort. Ah là 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 là, dès le début, comme ça commence bien. Bah tant pis, hein, franchement, là, je ne peux rien faire. En plus, j'ai même pas la carte qui fait des dégâts au Dofus adverse quand on en prend et tout. Ouais, j'ai pas. Bon, c'est pas ouf, mais la main de départ là, mais bon, j'ai pas trop le choix. On va faire avec. On va essayer de bien, bien, bien défendre nos deux autres Dofus. Là. D'ailleurs, c'est aussi important de défendre les faux Dofus. Hein. Bon, là, ça sert à rien ce qu'il a fait. Il a remis des stats alors que de toute façon, il allait avoir le Dofus. Il s'est dit peut-être que je vais le terminer au sort ou quoi. Mais non, non. Malheureusement, je n'ai pas ça dans la main. Euh, alors là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ça sert à rien pour l'instant. Là, je peux faire ça. Ouais. Attends, quoique. Là, je suis à 4. Ok, ouais, c'est bon, j'aurai assez. Là, je fais ça. Je prends des points d'action. Je mets la charge ici. Un peu risqué ce que je fais, voilà, c'est un peu du forcing. Mais au moins, je commence déjà à taper le Dofus adverse. Parce que là, vu que j'en ai perdu un dès le début, il faut que je force un peu l'attaque. Tout simplement. Il va peut-être le terminer au sort, mais au moins, j'aurais bien, bien entamé. J'ai 3 fléaux en main, donc je peux vraiment terminer le Dofus tranquillement. Ok, il se laisse faire. C'est peut-être un faux Dofus, ou alors il a pas de sort. C'est probablement un faux Dofus. Mais bon, on tente quand même. Hein. Ok, ok. Bon là du coup ça sert à rien de défendre à gauche parce que bah il y a rien. Euh, Ok, alors là faut que j'assure la défense. Au milieu c'est bon, c'est free. Enfin c'est comment dire. Ouais, c'est bon quoi, ça va le faire. Là je peux mettre ça. Ça me saoule un peu de le mettre, mais vas-y faut. Qu'est-ce que. Attends. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le mettre là. Attends, mais il y a un bug ou. Ok. Bon. J'ai pas compris. C'est pas grave. Hop. Voilà, je mets ma défense là. Tac, là du coup on gagne le duel au milieu. Je pourrais même lui mettre une charge s'il met pas de carte au milieu. Je pense qu'il va en mettre une. Ouais, forcément. En plus là, je perds mon duel du coup. Donc là, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Donc voilà, quand je disais que les petites cartes à une comme ça peuvent servir. Voilà, au milieu par exemple. Juste un d'attaque, pas besoin parce que, enfin, pas besoin de plus parce qu'il a un PV. Donc c'est vraiment ça assure bien la défense à ce niveau-là. Là, je peux pas défendre ici, mais c'est pas grave parce que prochain tour, il arrive pas au Dofus. Bon, je pense que c'est un faux, hein, vu comment il s'en fout de mon attaque. Mais bon, là, je ne peux rien faire d'autre, tout simplement.
Je peux juste évidemment utiliser mes fléaux, comme ça au moins c'est fait. Je l'utilise là parce que vu que j'irai jamais ici, vu que j'ai rien à défendre tout à gauche, voilà, j'attaque quand même le Dofus de gauche, au cas où. Et c'était un vrai... Ok, il avait juste pas de quoi le défendre. Ok, du coup on a un partout. J'espère encore une fois que le son est bon. Mais bon, de toute façon, c'est rien que je dise ça à chaque fois, je verrai au montage. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez bien la vidéo. Moi, ça me fait plaisir de revenir un peu sur Cross Maga. J'ai cherché pas mal de fois à avoir un moyen pour revenir sur le jeu et tout, parce qu'il est plus dispo sur PC. Mais franchement, je suis content, j'ai réussi à l'avoir, donc ça fait plaisir. Donc voilà. Alors. Ok. Je suis en train de regarder comment je vais faire pour défendre tout ça. Parce que là, avec 7 points d'action, en n'ayant qu'une invocation et que des sorts, je sais pas. Ah bah voilà. Ah bah c'est parfait. Lui il fait 3, ouais. C'est parfait, là je peux défendre ça ici. Non. Non. Non, non, je sais ce que... Non, non. Non, je vais plutôt mettre ça. Comme ça je gagne mon duel et je fais vraiment un forcing à droite. Du coup lui je le garde au prochain tour. Et puis voilà. Ok. Là je vais perdre mon duel. Mais c'est pas grave. Au milieu, je match nul. Là, faut que je le défende. J'ai pas encore défendu. Ouais, il met une charge, mais ça sert à rien en vrai. Là, ça sert à rien de mettre une charge. Ou alors, il veut mettre une carte derrière pour. Ouais, non, mais même pas. Bon, c'est pas grave. Là, par contre, le prochain duel, il va le gagner. Même si je mets mon bouclier, parce que je serai à 5, lui il attaque à 6. Donc là, je pourrais rien faire. Il va pas. Il se déplace pas de fou. Je peux mettre un. Ouais, non, c'est vraiment forcé, juste pour forcer. Allez, j'ai envie de défendre ici, même si je dois. Ouais, vas-y, je vais quand même défendre ici. Attends. Ah, je peux pas lui donner à lui. Alors là, ça, je sais pas pourquoi je peux pas lui donner à lui. C'est bizarre. Il y a une espèce d'aura autour qui fait que je peux pas. Je peux pas trop le. Euh, Ok. Ok. Non, non. Non, non. Vas-y. Voilà. J'ai pas fait gaffe autant. Alors, s'il vous plaît, par contre là, vous voyez que j'ai que des sorts. Donc là, c'est vraiment pas ouf. Là, franchement, j'ai. Après, j'ai des bons sorts, hein, mais c'est pas. C'est pas du tout ce qu'il faut là. Là, il me faut des grosses cartes qui ont pas mal de stats en attaque. Parce que là, il faut défendre un peu tout ça. Bon, à droite, je vais pas forcer. De toute façon, je peux pas. Il a vraiment 7 d'attaque. Donc là, au bout d'un moment, je peux rien faire. Il y aura match nul, mais tant pis. Au moins, je le défends. À gauche, il me faut un truc là, vraiment, parce que. Ok. Bon, lui, malheureusement, je l'ai un peu tard. Euh... Ouais, je peux défendre comme ça, hein. Je peux défendre comme ça. Je récupère le fléau. Je suis à 5-4, donc là il y aura match nul du coup. Si je lui mets des stats, je serai à 6. Ouais, donc il y aura quand même match nul. Donc je peux rien faire de plus. Là je peux rien faire de plus. Je vais dépenser mes fléaux. Quand vraiment on n'a plus rien à jouer, on dépense un peu les fléaux, voilà. Hop, comme ça, prochain tour, j'aurai le Dofus tout à gauche. Si c'est un vrai, tant mieux. J'aurais gagné la game. Si c'est un faux, bah rip. Enfin non, pas rip. Mais va falloir continuer du coup.
Donc là, du coup, à droite, je peux défendre avec lui. Donc là, tout va bien. Mais je vais plutôt défendre au milieu, d'ailleurs. Je suis en train de me dire, là. Comme ça, je récupère une petite carte. Et ouais, en vrai... ouais. Ouais, allez. Je pars sur la droite, même si je vais perdre mon fight. C'est pas grave, comme ça, moi, je remets un truc derrière. Donc à gauche, du coup, ça sert à rien. Il va juste récupérer, du coup, mon point d'action. Ça, c'est possible. Mais ça me gêne pas trop, en vrai de vrai. Ok. Je reste là-dessus. Ok, ok, pour l'instant, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, ok, ça attaque ici aussi. Bon, là, je suis plus en mode défensif. Je suis vraiment... voilà, il arrive bien à mettre la pression. Mais pour l'instant, je tiens. Là, maintenant, c'est le moment de vérité. Je prends le risque d'utiliser le fléau. Si c'est un vrai, on a gagné. C'est un faux. C'est un faux. Donc là, pas le choix. Du coup, je vais devoir utiliser ça ici pour gagner mon duel. Sinon, je perds mon Dofus. Et pour l'instant, je peux rester là-dessus. Ouais, pour l'instant, je peux rester là-dessus. Ou alors, je peux même forcer le truc en l'assommant. Comme ça, je gagne mon prochain duel carrément. Donc voilà, bon, maintenant, là, il va redéfendre. Donc ça sert pas à grand-chose, mais au moins, on essaye de lui mettre un peu la pression. Et puis, qui sait, peut-être qu'il a pas une bonne carte pour défendre. Hein. On sait pas. Ok, il assomme ma carte pour un tour. Ça veut dire qu'il a pas grand-chose et du coup, il doit un peu tempo. Donc, bonne info, en tout cas. Je pense qu'il doit peut-être lui rester 2 sorts, hein, ça se trouve. Ça se trouve, là, il a pas du tout de carte. Donc là, je vais partir sur... Ah là là, comment je pourrais faire? Est-ce que j'ai une carte qui va assez vite? Non. J'ai pas grand-chose. Là, je suis à 2-3, donc je vais gagner mon duel ici. Là, je vais gagner mon duel là. Donc là, vous voyez du coup que je peux placer mes cartes sur les 2 lignes. Hein. Vu que j'ai eu un faux Dofus, ça me permet d'aller sur les 2 lignes. Donc c'est ça un petit peu l'avantage quand on a un faux Dofus quand même. C'est de pouvoir jouer sur les 2 lignes. Et du coup là, je prends une carte ici au milieu. Comme ça, prochain tour, j'aurai de quoi jouer un petit peu. Oh, ok. Pas mal, pas mal. Oula. Donc il va directement chercher le fight. Mais du coup, je le gagne. Parce que j'ai initiative. J'attaque avant. Là, je gagne aussi mon duel. On a repris l'avantage. Très clairement. Là, je suis à 3. Là, je suis à 3 aussi. Donc, je vais partir là-dessus. Lui, il se déplace de combien? De 3, je crois. Ouais. Donc là, du coup, ce que je vais faire... Bah, en vrai, go. Hein. Ah, attends, quoique. Ouais, je vais un peu vite, là. Ouais, non, en vrai, si. Hein. De toute façon, je peux pas... Ouais, ouais. Je vais attaquer de fou au milieu. Et puis, voilà. Je peux plus jouer, de toute façon, donc let's go. Ah, j'aurais peut-être dû mettre une charge. J'ai pas pensé à mettre une charge. Ouais, j'aurais dû. J'aurais dû. Prochain tour, je le fais. Ouais, parce que là, du coup, ouais, il va défendre, donc... ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je peux mettre une charge sur lui. En vrai... Allez, let's go. Je mets une charge sur lui. Et puis voilà. Ouais, en vrai, c'est tout ce que... Ouais, c'est tout ce que je peux faire, hein. Franchement, il n'y a pas de... Hmm. Ouais, là, ça sert à rien, parce que de toute façon, il va quand même me tuer. Il y aura match nul. Je peux, en vrai, booster un peu les stats ici. Pour une prochaine attaque à droite, si jamais là-bas, c'est un faux encore. Vraiment pas de chance, mais imaginons. Et du coup, on va voir si c'est un vrai Dofus ou pas. Donc là, on a bien repris l'avantage. Donc quand on est un peu en galère, etc., faut vraiment bien défendre.
Et une fois on a fait une bonne défense, voilà, en général, on reprend bien l'avantage en mettant une bonne contre-attaque. Là, vous voyez que franchement, je suis très très bien. Je peux même repartir derrière au milieu si jamais il redéfend ou quoi. Franchement, ouais, non, franchement, là, je suis bien. Je vais repartir ici. Voilà, tranquillement. Et là, ouais, là, franchement, même pas besoin de jouer mes sorts de fléau parce que prochain tour, je le fais. Et du coup, c'est un vrai Dofus. Donc, on a gagné la game. Donc, sur les 3 qu'on a eu, on en a eu 2 vrais et un faux. Ce qui est pas mal. En général, c'est un peu. Voilà, c'est la classique dans les games. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 faux Dofus. C'est un peu relou. Mais au moins, ça te permet de jouer plus proche. Donc bon. Voilà. Là, du coup, on va ouvrir le petit booster en or. Donc, en or, c'est pas mal. C'est mieux que bronze et que argent, quoi. Ok, une petite invocation avec des bonnes stats pour un deck Eka Flip. Oh, carte infinite, donc les fameuses légendaires. Alors, réduisez une invocation au silence. 2 d'attaque, 5 de PV, ok. Ok, très bien. Bah, on va pouvoir le jouer dans notre deck, faut voir comment je vais les rentrer, enfin comment je vais les rentrer, faut voir. Ok, là on a eu un petit défi. C'était le truc de créer un deck du coup. Jouer 5 jouer 5 invocations coûtant 6 PA ou plus et du coup on gagne 40 pièces, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Et en gros quand on va dans la boutique on peut acheter des packs. Tout simplement. Voilà. Donc les packs en or du coup il y a une carte infinite. Là on a des packs Necrom. Donc voilà, c'est une extension qui était sortie, et du coup c'était pour ça. Pareil pour ce pack là. C'était des nouveaux decks qui étaient sortis, et du coup c'était des cartes spéciales pour ça. Bref, la vidéo elle est bien longue. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas voilà, j'espère que cette grosse vidéo vous a plu. Petit retour de Grosse Maga sur la chaîne, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.